Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons développer ensemble un sujet qui me semble essentiel. Ce sujet, c'est la connexion. Oui, la connexion, en fait, à l'ère de cette connexion numérique, on est tous de 7 à 77 ans connectés, où on recherche à être connectés partout et à tout moment. On a tous besoin de se sentir connectés. Mais lorsqu'il s'agit de vivre des relations et de créer une vraie connexion, là la difficulté apparaît. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Pourtant, d'un autre côté, la connexion, c'est quelque chose qu'on sait faire. Quand il s'agit de nos relations interpersonnelles et intrapersonnelles, c'est quelque chose que l'on a du mal justement à installer. Pour cela, je vais en fait vous demander de vous arrêter sur deux mots. De pouvoir réfléchir sur deux mots qui vont nous permettre à tout moment de se connecter à l'autre. Ces deux mots sont connect and correct. Connect and correct, en fait, c'est savoir si à tout moment et dans toute situation, que ce soit une discussion simple ou alors une discussion qui met en avant un désaccord ou alors un conflit ou alors quelque chose qui me met à défaut, est-ce que je suis connectée à l'autre? Est-ce que je reste connectée à l'autre? Pourquoi? Parce qu'on sait, je vous l'ai souvent répété, que le lien, c'est quelque chose qui est important pour l'homme. C'est un facteur de longévité. Se sentir appartenir, se sentir relié à l'autre. C'est pas seulement que je vais faire du bien à mon prochain, mais je vais surtout et avant tout, moi, me sentir en sécurité. Donc, personne sur cette planète ne peut dire qu'il n'a pas besoin d'être relié à l'autre, d'être connecté à l'autre. Et pourtant, au quotidien, nous vivons beaucoup plus de déconnexion émotionnelle que des connexions émotionnelles. Et pour cela, je vais justement revenir sur des études scientifiques qui nous montrent que la rétine est en fait, embryologiquement parlant, une partie du cerveau. Cette rétine donne beaucoup d'informations, beaucoup plus que ce que l'on pense. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? En fait, je suis en train de vous dire que lorsque je regarde l'autre, lorsque je pose un regard sur l'autre, automatiquement l'autre se sent accepté. En fait, c'est comme s'il se crée un mouvement et malgré notre divergence, malgré notre désaccord, il sait qu'il est tout de même validé. Automatiquement, que ce soit un désaccord, que ce soit la discussion, va prendre une tournure complètement différente. Vous savez, souvent, quand on est en désaccord, on tourne le dos, on tourne les talons et on s'en va. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est complètement le contraire. On va vivre des moments où on va être déconnecté de l'autre, c'est-à-dire on va pas être en accord avec l'autre. Mais ce n'est pas pour autant que même si je ne suis pas en accord avec l'autre, que la relation doit se briser. On peut avoir des avis différents, et c'est ok, mais en même temps, la relation, elle, ne doit pas être entachée. Et pour cela, le fait de poser un regard sur l'autre, d'apaiser son regard et créer ce mouvement, c'est dire à l'autre, écoute, malgré ce que tu es en train de me dire, notre relation n'est pas atteinte, elle n'est pas touchée et au contraire, je suis pas ok, ce qu'il va falloir éclaircir, c'est finalement ce désaccord. L'ennemi, c'est pas toi, c'est ce sujet qui nous éloigne, c'est cela qu'il va falloir travailler. C'est pour ça que le fait de poser un regard, de regarder l'autre, c'est de créer en fait un mouvement. Je vais vers l'autre malgré ce qui nous sépare et l'autre vient vers moi. Automatiquement, ce qui va être touché, c'est peut-être le désaccord du moment, mais ça ne va pas être la relation. Et ça, c'est primordial dans n'importe quel type de relation, que ce soit la relation avec mes enfants, avec mon époux, avec mes parents, avec mes collègues, avec mes amis. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à mettre de côté. Mais le regard, le fait de regarder l'autre à tout moment, c'est lui montrer qu'envers et contre tout, nous restons unis. Même s'il y a un sujet de désaccord qui est entre nous. C'est pour ça que ce connect
and correct, et on va expliquer ce que c'est que ce correct, eh bien c'est quelque chose qui doit être à mon esprit à tout moment. Est-ce que là, je reste connectée à l'autre? Est-ce que justement, je vais poser ce regard pour garder cette connexion forte qui va faire qu'en réalité, à nous deux, nous allons trouver les solutions face à cette différence, face à cette ambivalence. Et pour cela, on va rentrer maintenant dans ce correct. Je vais vous apporter les travaux d'un homme qui s'appelle Richard Schwartz, qui a mis en fait quelque chose d'assez intéressant, des travaux assez intéressants. En fait, il a développé un tableau d'indicateurs, c'est-à-dire des indices qui vont me permettre de savoir à tout moment si dans ma relation, je reste connectée ou pas. C'est assez intéressant et tous ces indices commencent par un C. On appelle ça le tableau des C. En fait, c'est se poser cette question quand je suis devant un désaccord, lorsque je suis touchée émotionnellement, est-ce que je réponds à tous ces indices qui commencent par un C. Le premier indice, c'est est-ce que dans la relation là, actuelle, je reste en connexion avec l'autre. C'est comme connexion. Est-ce que j'apaise le désaccord en posant un regard, en affichant un sourire? Est-ce que je reste malgré tout en connexion avec l'autre? Ça, c'est déjà la première question que l'on doit se poser. Deuxième question, est-ce que je suis calme? Oui, est-ce que je suis calme à l'intérieur, centrée sur moi, ou au contraire, est-ce que je suis activée, réactive? Est-ce que c'est mon cerveau émotionnel, mes émotions qui ont pris le dessus? Et là, il n'y a pas de place à la raison et je risque de dire des choses que je ne pense pas, que je vais regretter. Donc, toujours revenir sur soi et se dire, est-ce que là, je suis activée? Est-ce que c'est ma colère qui parle? Ou est-ce que je laisse de la place à ma raison? Et ça, c'est quelque chose qui va nous permettre aussi, cet indice, rien que le fait de se poser ces questions, vous le savez, je le dis souvent, mais de bonnes questions amènent de bonnes réponses. Le troisième C, c'est est-ce que j'ai de la compassion pour l'autre? Est-ce que finalement, dans ma façon de m'exprimer, est-ce que je fais preuve de compassion? Alors, je reviens souvent sur cela, mais vous savez, nous sommes faits de deux dimensions. Il y a ce que je suis et ce que je fais. C'est pareil pour l'autre. Il y a ce que l'autre est et il y a ce qu'il fait. Et c'est deux notions qu'il ne faut jamais confondre, jamais mélanger. Ce qu'il est, ce que je suis une personne qui a de la valeur, qui a du mérite. Ce qu'il est, c'est une personne qui est méritante, qui a sa valeur. Et ça, personne ne peut lui enlever. Également pour moi, personne ne peut me l'enlever. Maintenant, mes comportements, mes attitudes, elles fluctuent. Elles ne sont pas toujours OK. Et c'est aussi OK. Oui, il y a des fois où je suis bien lunée, parfois je suis moins lunée, parfois je suis fatiguée, donc mes comportements vont varier. Mais jamais faire cela. Pourquoi? Parce que quelque part, je mélange deux dimensions qu'on ne peut pas mélanger. Il y a ce que je suis et il y a ce que je fais. Donc quand je dis, est-ce que je fais preuve de compassion? C'est est-ce que j'arrive justement à séparer ces deux notions? Ce que l'autre est, et c'est une personne qui malgré tout a sa valeur d'être humain, qu'on ne peut pas lui retirer. Et il y a ce qu'il fait, et ça, ça fluctue. Donc, est-ce que je fais preuve de compassion? Troisièmement, est-ce que je coopère? Ça veut dire que dans ce moment où on est en désaccord, où on n'est pas OK, où lui pense une chose et moi je pense autre chose, est-ce que j'essaye de trouver une sortie, des solutions? Donc, me poser la question, est-ce que je coopère? Donc, qui commence également par un C. D'accord? Ça, c'est un quatrième indice pour savoir un petit peu, est-ce que je reste en connexion avec l'autre? Et le dernier indice qui commence également par un C, est-ce que, je lâche le contrôle? C'est-à-dire, est-ce que je suis OK pour pouvoir revoir peut-être certains schémas qui ne vont pas, on va dire rectifier certaines choses qui permettraient d'améliorer cette relation. Oui, est-ce que je lâche en fait ce contrôle où
on a toujours envie d'avoir raison. D'accord? Est-ce que je suis d'accord de revoir eh bien, mes positions, mes façons de penser? Est-ce que je suis d'accord de revoir eh bien, mes attitudes? Et cela, automatiquement, va permettre une beaucoup plus grande ouverture. Donc, lorsque je vais justement avoir à l'esprit ces deux notions extrêmement importantes, connect and correct, c'est-à-dire est-ce que je suis en connexion à tout moment avec l'autre malgré la divergence qui existe entre nous, et je vais justement à tout moment corriger pour savoir eh bien, à quel niveau sur ce baromètre je me trouve. Est-ce que je suis en connexion? Est-ce que quelque part je suis calme? Est-ce que je coopère? Est-ce que eh bien, je suis là à trouver des solutions malgré les divergences? Est-ce que automatiquement je lâche ce contrôle de vouloir toujours avoir raison et je mets mon ego de côté? Automatiquement, je vais créer des relations de plus en plus satisfaisantes, pas seulement avec l'autre, mais avec soi-même. Et je vous l'ai dit en début de cette capsule, c'est vraiment un facteur d'apaisement, c'est un facteur aussi de longévité. On va se sentir bien avec soi et avec l'autre. Donc n'oubliez pas, à tout moment, lorsque vous allez rencontrer peut-être un désordre émotionnel avec l'autre et même avec vous-même, posez-vous ces différentes questions et vous allez voir que vous allez pouvoir par vous-même rectifier la relation qui va devenir de plus en plus satisfaisante. Je pense que cette capsule est très importante et si vous l'avez appréciée, d'abord réécoutez-la. Je vous encourage à la réécouter parce qu'il y a des notions très fortes et en même temps, comme toujours, je vous encourage à la partager parce que je pense que lorsque quelque chose est bon pour soi, il est bon de la partager avec les autres. Et avant de vous quitter et de vous souhaiter une bonne semaine, je vous invite à revenir à ma chaîne YouTube et lui donner encore plus de vie et m'apporter encore plus de motivation pour vous m'aider, j'ai envie de dire que vous êtes mon moteur pour pouvoir m'aider à vous donner encore plus et à vous donner encore mieux au quotidien. Donc moi en tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas, connect and correct. Ces deux mots extrêmement importants qui vont changer toute l'allure de toutes vos relations. À très bientôt.